La série commence avec Ahn Se-ji, une artiste en plein essor, assistant à une cérémonie de remise de prix. Malgré avoir remporté le prix du meilleur artiste, Se-ji quitte brusquement la scène en raison d'une intuition soudaine. Dehors, son manager Yu Woo-mi la récupère et la conduit rapidement loin de là. Le lendemain, des médias rapportent que la fuite de Se-ji de l'événement a été provoquée par son fils caché. En réponse, Se-ji, accompagné de Woo-mi et de Ryu Eno, son ami et assistant domestique, annonce son retrait de l'industrie du divertissement. Eno rappelle à Se-ji l'amende contractuelle pour rupture de terme. D'autre part, Seo Do-jae, le PDG de la compagnie aérienne Terod Air, apprend de son secrétaire, Jung Joo-hwan, la résiliation du contrat de Se-ji. Calmement, Do-jae décide de localiser personnellement l'ambassadrice de sa société. Pendant ce temps, Se-ji simule une maladie à l'hôpital pour éviter les journalistes, avec Woo-mi prenant même délibérément des photos de Se-ji feignant la faiblesse pour les publier. Néanmoins, Se-ji crée encore un scandale en lançant des fruits sur un médecin qui colportait des rumeurs sur sa chirurgie esthétique et son enfant secret. Après un certain temps, Joo-hwan, cherchant sur internet où se trouve Se-ji, repère une photo d'elle en tenue d'hôpital et alerte immédiatement Do-jae. Sans perdre de temps, Do-jae se rend à l'hôpital et trouve Se-ji en larmes sur le toit. À ce moment-là, Se-ji se sent submergé par le scandale qui l'entoure, surtout après que sa mère, Han Soo-ki, a exprimé sa honte. Do-jae, qui était au téléphone avec Joo-hwan, lui tend alors son mouchoir et reprend la conversation avec son secrétaire pour lui dire qu'il n'a pas trouvé où se trouve Se-ji à l'hôpital et suggère de la chercher dans les discothèques ou les hôtels, comme s'il ignorait que la femme en pleurs devant lui est celle qu'il recherche. Entendant cela, Se-ji se sent agacé par la critique indirecte de Do-jae sur son évitement du public. De retour au bureau, Joo-hwan informe Do-jae que la fille du PDG de Terod Air est une grande fan de Se-ji, ce qui le pousse à ne pas annuler leur contrat. Cependant, à la surprise de Do-jae, le management de Se-ji a déjà mis fin à leur partenariat avec Terod Air. À l'hôpital, Eno et Woo-mi sont vus féliciter Se-ji pour avoir apparemment fait un don à une fondation, ce qui dissipe presque les rumeurs négatives qui l'entourent. Cependant, Se-ji est perplexe car elle ne se souvient pas avoir fait un tel don. Malgré cela, elle assiste à la cérémonie de remise des prix pour les donateurs, où elle entre en conflit avec un PDG qui tente de déstabiliser un représentant étudiant de l'école bénéficiaire. Irrité par le comportement du PDG, Se-ji l'humilie publiquement jusqu'à ce qu'il soit sur le point de la frapper. Heureusement, Do-jae intervient pour éviter davantage de problèmes. Il propose calmement de remplacer le PDG pour soutenir la fondation, surprenant Se-ji par sa présence, rappelant leur rencontre précédente sur le toit de l'hôpital. Peu après, Do-jae invite Se-ji au bureau pour signer un contrat de partenariat avec Terod Air, mais elle décline, exprimant son intention de faire une pause dans l'industrie du divertissement. En réponse, Do-jae menace de révéler un don fabriqué que Se-ji aurait supposément fait, révélant qu'en réalité, il a fait le don en son nom pour améliorer son image. Confronté à cette révélation, Se-ji signe à contre-séure le contrat sans le lire attentivement, pour découvrir plus tard qu'il exige qu'elle accompagne Do-jae lors de tous ses voyages d'affaires. Se sentant trompée, Se-ji est frustrée et considère le contrat comme une arnaque. Après un certain temps, Se-ji est contrainte de respecter divers termes du contrat, notamment d'accompagner Do-jae lors d'un voyage d'affaires à Gwangju. Pour l'empêcher de partir, Do-jae garde intentionnellement sa valise dans sa chambre, ce qui rend Se-ji contrariée et la fait pleurer seule dans sa chambre. Depuis son balcon, Do-jae entend les sanglots de Se-ji car leurs chambres sont adjacentes. Le lendemain, Do-jae emmène Se-ji à une réunion d'affaires car la fille du partenaire commercial de Terod Air, qu'il rencontre, est fan de Se-ji. Avec la présence de Se-ji, la réunion progresse sans accroc. Pendant le vol de retour, la fatiguée Se-ji s'endort sur l'épaule de Do-jae, le mettant mal à l'aise. Lorsqu'elle se réveille, elle sent soudain quelque chose de bizarre et se précipite dans les toilettes de l'avion, où elle se transforme en une femme d'âge moyen. Paniquée, Se-ji est bouleversée, tandis que Do-jae, inquiet de son absence prolongée, entre dans les toilettes pour la retrouver. Il est choqué de voir la femme d'âge moyen à l'intérieur, qui demande sa protection. Il s'avère qu'une fois par mois, Se-ji vit comme quelqu'un d'autre d'un sexe et d'un âge différent pendant une semaine, expliquant son comportement secret pour éviter de révéler sa condition unique. De retour à Do-jae, malgré sa confusion, il aide Se-ji en couvrant sa tête avec une couverture jusqu'à ce qu'il atteigne le hall de l'aéroport. Woo-mi, remarquant l'état de Se-ji, s'approche immédiatement de son ami, et juste au moment où Do-jae s'apprête à expliquer, Woo-mi l'interrompt, attribuant l'état de Se-ji à la fatigue. Après être monté dans la voiture, Se-ji se sent frustré, craignant que Do-jae n'ait découvert son secret. Le lendemain, alors que Do-jae se prépare pour le travail,
il réfléchit aux événements inhabituels entourant Seji. Pendant ce temps, la demi-sœur de Dojé, Kang Sara, observe Dojé enlaçant Seji alors qu'ils descendent de l'avion. Sara envoie secrètement des paparazzis surveiller son demi-frère pour connaître son emploi du temps de voyage d'affaires. D'autre part, Seji note les dates de ses transformations sur son téléphone tout en exprimant son étonnement à Wumi face à la réaction calme de Dojé après son incident en avion. Alors qu'elle discute, Seji reçoit un appel de Dojé, que Eno décroche. Peu après, en voyant la valise de Seji dans son bureau, Dojé lui envoie un message pour la récupérer dans les 30 minutes. Sachant cela, Seji organise un rendez-vous au café près du bureau de Dojé. Toujours sous sa forme de femme d'âge moyen, Seji rencontre Dojé, se faisant passer pour son assistante de maison, pour récupérer la valise. Dojé la lui remet, et alors que Seji se prépare à partir, il mentionne délibérément le collier qu'elle a laissé tomber à l'aéroport. Revendiquant rapidement la propriété du collier, les actions de Seji éveillent les soupçons de Dojé sur sa véritable identité. Pendant leur dîner au restaurant, Wumi se demande pourquoi Seji a rencontré Dojé alors que son corps changeait. Seji explique alors qu'elle devait le rencontrer car Dojé avait menacé de se débarrasser de sa valise, qui contenait un cadeau de la fille de son partenaire commercial chez Teroder. À ce moment-là, Seji exprime également sa gratitude à ses deux amis pour leur soutien indéfectible, même s'ils avaient initialement peur de sa condition. Elle admet qu'elle serait triste si Wumi et Eno la quittaient, car ils étaient les seuls à connaître son secret. Pendant ce temps, dans son bureau, Dojé se demande si la femme d'âge moyen qu'il a rencontrée était Seji. Pour confirmer son soupçon, il compare les signatures de Seji et de la femme. Voyant que les deux signatures sont identiques, il devient plus convaincu de son soupçon. Plus tard, il se rend chez Seji et voit la femme rentrer chez elle dans un état semi-ivresse, en laissant tomber son téléphone. Sans que Seji le sache, Dojé prend le téléphone. Lorsque Seji remarque sa présence, elle l'invite à entrer et lui demande d'attendre. Dojé entre secrètement dans le dressing de Seji et découvre les vêtements portés par la femme d'âge moyen au café. Pendant ce temps, Seji est choqué de constater que son visage est revenu à la normale et confronte Dojé à propos de sa présence. Dojé s'approche soudainement de Seji et sent l'odeur d'alcool sur elle, rappelant celle de la femme d'âge moyen. Peu après, Dojé prend congé, toujours perplexe devant Seji et la femme d'âge moyen qu'il a rencontrée, surtout avec sa prosopagnosie qui rend difficile pour lui de se souvenir des visages des autres personnes. Suite à l'incident, Dojé rencontre le docteur car il sent que sa condition empire après avoir mal identifié quelqu'un. Le médecin lui conseille d'essayer de reconnaître les gens en comprenant leurs caractéristiques. Pendant ce temps, Seji réalise que son téléphone a disparu et emprunte le téléphone d'Eno pour appeler le sien. Elle est surprise de le trouver en possession de Dojé et se dépêche de se rendre à son bureau pour le récupérer, car il contient des enregistrements de ses transformations. Cependant, elle se voit refuser l'entrée par la réceptionniste car elle n'a pas de rendez-vous avec Dojé. Pendant ce temps, une photo de Dojé enlaçant Seji à l'aéroport circule sur Internet, suscitant des questions sur leur relation. Seji semble confuse pour répondre aux questions jusqu'à ce que Dojé arrive soudainement, couvrant sa tête et l'emmenant loin de la foule. Dans la voiture, Dojé a rendu le téléphone de Seji, qu'elle prétendait appartenir à sa femme de ménage. Avec de nombreux journalistes cherchant des éclaircissements sur les nouvelles concernant Seji et Dojé, ils ont fini par se cacher chez Eno. De manière inattendue, les parents d'Eno étaient en visite, alors ils les ont rejoints pour le dîner. Pendant le repas, Eno a demandé des explications sur le scandale impliquant Seji et Dojé, mais elle a nié les rumeurs. À ce moment-là, Dojé a évoqué la capacité de Seji à se transformer, ce qui l'a amené à suggérer d'en discuter ailleurs. Dans la pièce, Seji a nié pouvoir changer de visage, mais Dojé a soudain sorti son téléphone et lui a montré les images de sa transformation. En voyant cela, Seji n'a pas pu le nier et est restée silencieuse alors qu'il présentait les preuves. À une autre occasion, Dojé rendit visite à son grand-père, Monsieur Im, à l'hôpital après avoir appris les rumeurs de rencontre. Monsieur Im suggéra à Dojé de démissionner car les rumeurs pourraient affecter l'image de l'entreprise. Cependant, Dojé rejeta le conseil et assura à son grand-père qu'il résoudrait bientôt le problème. Lorsque Dojé quitta la chambre de Monsieur Im, il heurta accidentellement Sara, mais en raison de sa condition, il ne reconnut pas immédiatement sa demi-sœur, ce qui l'agaça. Lors de leur rencontre, ils discutèrent brièvement des rumeurs de rencontre jusqu'à ce que Dojé réalise que c'était Sara qui propageait sa photo avec Seji à l'aéroport. Néanmoins, Dojé dit qu'il lui pardonnerait car sa mère aimait le père de Sara. D'autre part, Wumi a contacté un journaliste pour le dissuader de publier un article sur Seji, mais Seji a soudainement crié près du téléphone de Wumi, «
affirmant qu'elle était en couple avec Dogé. Woomi a été perplexe face au comportement de Seji, et elle a expliqué que Dogé avait vu sa vidéo de changement de visage, alors elle craignait qu'il ne l'utilise pour la menacer. Ne voulant pas que Dogé nuise à Seji, Woomi a immédiatement contacté le journaliste pour confirmer la relation entre Seji et Dogé, l'incitant même à publier l'article le plus largement possible. Le lendemain, un article sur la relation entre Seji et Dogé a été publié, incitant Jouan à contacter le journaliste pour préciser que Dogé n'avait aucune implication romantique avec Seji. Pendant ce temps, Dogé, ayant lu l'article, a rencontré Seji pour discuter de l'impact des nouvelles qu'elle avait provoquées sur son entreprise. Il s'est dit préoccupé pour les personnes associées à son entreprise affectées par le scandale. Seji a semblé impressionnée par la préoccupation de Dogé pour les autres, alors elle a accepté sa suggestion d'organiser une conférence de presse pour clarifier leur relation et d'organiser un événement de don. Le jour de la conférence de presse, Seji a clarifié aux journalistes que toutes les rumeurs étaient des malentendus. De manière inattendue, Sarah a fait une apparition soudaine, présentant un bouquet de fleurs à Seji, créant l'impression qu'elle sortait avec Dogé. Sarah a ensuite annoncé son don de 10 000 serviettes hygiéniques pour l'événement. Ne voulant pas être surpassé par sa demi-sœur, Dogé a annoncé qu'il avait fait venir 2 camions remplis de 1000 comprimés. À partir de cet incident, Seji a commencé à réaliser que Dogé et Sarah ne s'entendaient pas. Lors d'un dîner, Seji a évoqué la difficulté de Dogé à reconnaître les autres. Au lieu de répondre à cette question, il a détourné la conversation et a demandé à Seji ce que cela faisait de jouer des rôles avec différents personnages. Seji est restée silencieuse même si elle se demandait toujours comment Dogé pouvait la reconnaître quand elle se transformait en quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, le directeur Kim a rencontré Dogé pour lui suggérer un événement que leur entreprise pourrait organiser. Lors de la réunion, Kim a interrogé Dogé sur la raison pour laquelle il gardait toujours Seji comme modèle publicitaire de leur entreprise malgré son statut de célébrité troublée. Dogé a alors argumenté que les produits promus par Seji se vendaient très bien, ce qui ne lui donnait aucune raison de mettre fin à leur contrat. Pendant ce temps, Seji était vue se détendre chez elle, parcourant divers articles sur Internet sur la prosopagnosie, montrant un intérêt croissant pour la condition de Dogé. D'autre part, lors d'un autre événement organisé par l'entreprise de Dogé, Seji y assistait aux côtés de M. Zhang, l'un des cadres de l'entreprise. Lorsque M. Zhang a félicité Dogé, Jouan s'est inquiété du fait que Dogé pourrait agir froidement en raison de ne pas reconnaître M. Zhang. Heureusement, Seji, qui était avec Dogé, a habilement détourné l'attention de M. Zhang, impressionnant encore plus Dogé. Après l'événement, Seji a été surprise lorsque Dogé lui a demandé de rester dormir pour assister à sa transformation, se rappelant qu'elle se transformait en se réveillant. Seji a refusé la demande de Dogé, bien qu'il l'ait quand même invité à aller quelque part. Quant à Woomi, elle semblait bouleversée avec Jouan après avoir examiné les documents de partenariat entre Seji et Teroder, qui permettaient à Dogé d'emmener facilement Seji. En retournant à la voiture, Woomi était encore plus agitée en réalisant que Seji était parti sans dire au revoir et était injoignable par téléphone. Woomi a alors contacté Eno pour lui faire part du problème de Seji, mais comme il était en train de confesser des péchés à l'église, il ne pouvait pas beaucoup parler avec Woomi. Pendant ce temps, Dogé a escorté Seji jusqu'à son bureau, où ils ont prétendu finaliser un contrat de partenariat pour éviter de soulever des soupçons. À l'intérieur du bureau, Dogé s'est renseigné sur le moment de la transformation de Seji, à quoi elle a confessé son incapacité à le prédire, bien qu'elle ressente généralement le pressentiment avant que cela ne se produise. Par conséquent, Dogé a proposé qu'ils restent ensemble pour qu'ils puissent assister à sa transformation. Si Seji acceptait, il promettait de révéler la vérité sur son problème à reconnaître souvent le visage des autres personnes. Dogé a ensuite présenté à Seji un contrat détaillant diverses règles pour leur accord, auquel elle a immédiatement accepté. Quelque temps plus tard, Sarah a été repérée dans un centre commercial où elle a rencontré Eno, qui lui a remis un bouquet de roses. Cela l'a amené à le soupçonner de la suivre, sans savoir qu'il travaillait en réalité à temps partiel comme vendeur de parfums, offrant des roses aux clients. Après être rentrée des courses, Sarah a rejoint sa famille pour le dîner, en présence de son grand-père, Monsieur Im, de son père Kang Dae-shik, de sa belle-mère Im Jung-yoon et de Dogé. Pendant le dîner, Monsieur Im a exprimé des préoccupations concernant les nouvelles concernant la relation de Dogé avec Seji et a critiqué la performance de Dogé en tant que PDG. Jung-yoon a défendu son fils, soulignant son travail acharné, mais Monsieur Im a loué la générosité de Sarah. Plus tard, Dae-shik a parlé avec Sarah, qui n'était pas en bon terme avec Dogé et essayait toujours d'attirer l'attention de Monsieur Im de diverses manières. Lors d'une autre occasion, Sarah a de nouveau rencontré Eno,
lui livrant un colis dans sa chambre, le surprenant avec ses divers emplois à temps partiel. Pendant ce temps, Seji a rencontré Lee, un célèbre réalisateur coréen, dans l'espoir d'obtenir un rôle important dans ses films ou ses dramas. Cependant, Lee n'a pas été impressionnée par Seji après qu'elle l'ait déçue à plusieurs reprises avec son jeu d'actrice médiocre, ce qui l'a amenée à s'agenouiller et à supplier pour un rôle. L'ignorant, Lee a montré plus d'intérêt pour une autre artiste nommée Yuri. Cette humiliation a laissé Seji se sentir honteuse, surtout qu'elle a dû supplier devant d'autres artistes. Pour lui remonter le moral, Woomi et Eno l'ont accompagnée boire ce soir-là, jusqu'à ce qu'elle se saoule et appelle Dojé en vidéo, exprimant sa frustration concernant la décision de Lee de choisir Yuri à sa place. Irritée par son discours, Dojé a mis fin à l'appel. D'autre part, Sarah a rencontré Jouan et lui a proposé un poste dans sa compagnie aérienne, One Air, concurrente de Terodair. Malgré l'offre de salaire tentante, Jouan a décliné, arguant que One Air ne pouvait rivaliser avec Terodair. Pendant ce temps, Dojé a accompagné Seji dans un centre commercial pour lui remettre un billet d'avion, mentionnant que Lee partirait à l'étranger. Avec l'aide de Dojé, Seji a réussi à rencontrer Lee et à discuter d'un rôle potentiel. À la suite de la réunion, Seji a invité Dojé à regarder un film pour explorer si les personnes atteintes de prosopagnosie rencontraient des difficultés en regardant des films. Après le film, ils ont été surpris de trouver des journalistes qui les attendaient dehors. Saisissant l'opportunité, Dojé a fait semblant d'être le petit ami de Seji, lui tenant la main devant les journalistes. Plus tard, il a proposé l'idée de faire semblant de sortir ensemble puis de rompre pour dissuader les journalistes de les poursuivre davantage. Le lendemain, après avoir appris la relation de Dojé avec Seji, Jung-yoon a immédiatement appelé son fils, le pressant de mettre fin à la relation, estimant que Seji n'était pas adapté. Cependant, Dojé a expliqué que les nouvelles de leur relation pourraient bénéficier à l'entreprise, rejetant l'appel de sa mère. Pendant ce temps, Woomi a exprimé sa frustration envers Seji pour lui causer à nouveau des ennuis, envisageant de démissionner en tant que son manager. Peu de temps après, Seji a reçu un appel de Jung-yoon, l'invitant à la rencontrer. Lors de la réunion, Jung-yoon a réprimandé Seji, exprimant son désapprobation et a même offert de l'argent pour qu'elle reste loin de Dojé. D'autre part, après avoir lu un article sur Dojé et Seji, Sarah se sentait incertaine s'ils étaient vraiment en couple. En même temps, Woomi a rencontré Jouan pour discuter de la situation de Dojé et Seji et a été surprise par un appel de Lee. Plus tard, lorsque Woomi est rentrée chez elle, elle a trouvé Seji tentant de s'excuser pour tous les problèmes qu'elle avait causés. Témoin de la sincérité de Seji, Woomi lui a pardonné et a révélé que Lee avait invité Seji à auditionner pour son prochain projet de film. Le lendemain, Jouan a proposé à Dojé de sortir ensemble comme moyen de les rapprocher de Seji. Dojé, inexpérimenté en matière de rendez-vous, était incertain quant à la planification de la sortie. De même, Seji se sentait également nerveuse car elle n'avait jamais eu de relation sérieuse auparavant. Le lendemain, ils sont allés en rendez-vous, Dojé ayant intentionnellement invité un reporter pour capturer leur moment ensemble. Pendant le rendez-vous, Seji a discrètement rendu l'argent donné par Jung-yoon. Dans le parc, Dojé s'est ouvert sur sa prosopagnosie, et Seji a partagé le collier qu'elle portait toujours pour s'identifier quand elle se transformait. Pendant ce temps, Eno, qui travaillait également comme homme de ménage, était occupé à nettoyer la maison de Sarah après avoir reçu une tâche de son supérieur. Sarah, ignorant l'identité d'Eno, l'a contacté pour obtenir des informations sur la relation entre Dojé et Seji. Eno a décliné l'offre d'emploi supplémentaire de Sarah, même si elle lui avait proposé un rendez-vous s'il acceptait de l'aider. Ce soir-là, en accompagnant Seji, Dojé a décidé de visiter sa maison et d'exprimer son désir de dormir ensemble. Seji a accepté mais a insisté pour qu'ils ne se touchent pas, ce à quoi Dojé a acquiescé. Le lendemain, Seji s'est rendue sur le lieu d'audition pour le film où elle a rencontré Yuri, qui a ensuite sarcastiquement commenté que Seji avait obtenu le rôle en suppliant le réalisateur. Après la fin du processus d'audition, Seji s'est sentie heureuse et a immédiatement serré dans ses bras Dojé, venu la chercher. Ils sont ensuite allés chez Dojé pour dormir, utilisant intentionnellement des oreillers comme barrière entre eux pour maintenir leur distance. Avant d'aller se coucher, Dojé a demandé à Seji quand elle se transformerait, mais elle a avoué que cela n'arriverait pas de sitôt. Le lendemain matin, Dojé s'est réveillé et a trouvé Seji toujours inchangé, mais ils ont été surpris par l'entrée soudaine de Jung-yoon dans la pièce. Paniqué, Seji se couvrit le visage d'une couverture, tandis que Dojé essayait de calmer sa mère, qui était bouleversée de trouver quelqu'un d'autre dans sa chambre. Jung-yoon a retiré la couverture avec force et a été choqué de voir son fils avec un autre homme, qui était en fait Seji sous une forme différente.
Jung-yoon est devenu frustré et s'est évanoui, pensant à tort que son fils était dans une relation homosexuelle. Do-jae a alors immédiatement emmené sa mère à l'hôpital, tandis que Se-ji se sentait triste d'avoir provoqué le chaos. Quand Jung-yoon s'est réveillée, elle s'est plainte à Do-jae, qui est considéré comme ayant eu une relation avec un étudiant. Même si Do-jae a dit que tout était un malentendu, elle ne l'a pas cru et a continué à le réprimander jusqu'à ce que Dae-shik et Monsieur Im viennent la calmer. D'autre part, Woo-mi s'est retrouvée intriguée par un jeune homme qu'elle a rencontré dans la rue, sans savoir qu'il s'agissait en fait de Se-ji. Elle lui a même offert sa carte de visite, l'invitant à collaborer en tant qu'artiste, jusqu'à ce qu'elle réalise sa véritable identité. Ce soir-là, Se-ji a rejoint Woo-mi et Euno pour boire un verre, se demandant où passer la nuit. Incapable de rester chez Woo-mi tout en étant encore sous forme masculine, Se-ji a choisi d'aller chez Do-jae dans un état semi-ivre. Le lendemain, Se-ji vêtue de l'uniforme de lycée de Do-jae, a visité son magasin de tteokbokki préféré, où elle a été témoin de l'intimidation d'une fille par des garçons. Se-ji est alors intervenue et a défendu la fille en affrontant les intimidateurs. Pendant ce temps, chez Euno, il a fait face à la désapprobation de sa mère après avoir exprimé son désir de devenir pasteur. Malgré ses objections, Euno est resté ferme dans sa décision. Plus tard, il a visité la maison de Sarah pour travailler et a été surpris quand elle est arrivée inopinément, ignorant qu'il nettoyait sa maison. Pendant leur interaction, Euno s'est excusé d'avoir accidentellement cassé une lampe et a mentionné son aspiration à devenir pasteur, suscitant la curiosité de Sarah sur ses motivations à vouloir devenir pasteur. Passons à Do-jae, qui se retrouve au poste de police à cause d'une bagarre impliquant Se-ji, qui prétendait être son fils pour défendre une étudiante contre des intimidateurs. À son arrivée, Do-jae découvre Se-ji assis avec la fille qu'elle a protégée, tandis que les étudiants malmenés et leurs parents sont également présents. À ce moment-là, l'un des parents menace d'intenter une action en justice, mais après avoir vu la carte de visite de Do-jae, la situation se calme. Une fois les affaires réglées, la fille exprime sa gratitude à Se-ji d'avoir défendu les intimidateurs. Quelques jours plus tard, Se-ji retrouve sa forme originale et reprend une séance photo. Après la session, Jung-yoon la contacte, se rendant sur le lieu du tournage pour lui offrir un cadeau en guise d'excuse pour son impolitesse précédente. Au cours de leur conversation, Jung-yoon demande également à Se-ji de maintenir une relation avec Do-jae parce qu'elle ne veut pas que son fils devienne homosexuel. Ce soir-là, Se-ji accompagne Do-jae à la tour de contrôle aérien, où elle admire son dévouement malgré son statut de PDG. À ce moment-là, Se-ji se laisse emporter et embrasse Do-jae. Plus tard, chez elle, Se-ji est déçue que Do-jae n'ait pas pris contact après leur baiser. Le lendemain, Jouan apporte de bonnes nouvelles de vente à Do-jae, mais celui-ci ne parvient pas à se concentrer, obsédé par leur baiser. Pendant ce temps, sur le lieu de tournage, Yuri cherche intentionnellement des ennuis en portant la même tenue que Se-ji, ce qui entraîne une confrontation. Par ailleurs, Jung-yoon confie secrètement à Jouan la tâche de déterminer la vraie nature de la relation entre Do-jae et Se-ji. Elle souhaite avoir l'assurance que Do-jae pourrait épouser Se-ji pour dissiper les rumeurs sur son homosexualité. Confus, Jouan ne comprend pas pleinement les intentions de Jung-yoon. À l'hôpital, Do-jae a informé le Dr Oh de ses progrès, mentionnant sa nouvelle capacité à reconnaître le visage de quelqu'un. Le Dr Oh était satisfait de cette amélioration, surtout étant donné les difficultés habituelles de Do-jae dans les interactions sociales. Pendant ce temps, Euno a décidé de déménager temporairement chez Sarah après avoir accepté de nettoyer sa maison pour rembourser une lampe cassée, promettant de partir une fois sa dette réglée. D'autre part, Se-ji, qui organisait un tournage avec Woo-mi, est parti brusquement après avoir reçu un appel d'un numéro enregistré comme son oncle, qui s'est avéré être celui de Do-jae. Elle avait déguisé son nom pour éviter les soupçons concernant leur relation. Au café, Do-jae et Se-ji se sentaient toujours gênés après leur baiser, mais ils ont discuté de leur prochain rendez-vous public qui serait couvert par les médias. Le lendemain, l'événement du rendez-vous a eu lieu et lors de l'interview, Do-jae a refusé d'admettre qu'il avait embrassé Se-ji, ce qui l'a rendu triste. Après le rendez-vous, Se-ji, toujours en colère, a même refusé d'écouter ses explications, et en pleurant, elle a senti que Do-jae ne comprenait pas ses sentiments et son désir d'être reconnu comme sa véritable petite amie. En arrivant chez lui, Do-jae a commencé à prendre conscience de ses sentiments et à déchirer la lettre d'accord entre lui et Se-ji. Un autre jour, Se-ji et Woo-mi, qui s'apprêtaient à se rendre sur le lieu de tournage, ont été surprises par une nouvelle de No concernant un article rapportant que Se-ji avait volé des costumes à Yuri parce que Yuri avait obtenu un rôle important dans le film. Woo-mi semblait ému en apprenant la nouvelle et avait l'intention de donner une leçon à Yuri. Pendant ce temps,
On a vu Doge jouer au golf avec Monsieur Im et des cadres de l'entreprise. À ce moment-là, Monsieur Im grondait toujours Doge pour avoir souvent contredit ses paroles, mais lorsque Kim a mentionné le fait que Doge travaillait tout en étant en couple, Monsieur Im n'était étonnamment pas en colère et a demandé à Doge d'inviter Seji à dîner. Après avoir joué au golf, Doge est allé chez Sarah, ce qui l'a paniqué et l'a immédiatement poussé à demander à Eno de se cacher. Lorsqu'il a rencontré Sarah, Doge lui a dit qu'il avait donné une leçon à des cadres arrogants et l'avait fait pleurer lors d'un déjeuner. Ce soir-là, on a vu Seji passer du temps avec l'équipe de tournage, en buvant ensemble. À cause de l'excès d'alcool, elle s'est évanouie, et Yuri, qui l'a vue, a d'abord pensé qu'elle faisait semblant, mais elle a vite réalisé que Seji était réellement inconsciente, alors elle a immédiatement demandé de l'aide. En se réveillant à l'hôpital, Seji a été surprise, retirant rapidement sa perfusion et se précipitant sur le toit, suivie par Doge. À ce moment-là, Seji, en colère, demanda à Doge d'annuler leur faux contrat de rendez-vous, alors il contacta immédiatement Jouan et lui demanda de créer un article sur la rupture de Doge et Seji. En entendant cela, Seji est tombée silencieuse jusqu'à ce que Doge s'excuse et lui avoue son amour, ce qui l'a émue aux larmes. Alors que Doge essuyait ses larmes et qu'ils s'embrassaient. Revenant au passé de Doge, il a eu un accident à l'étranger qui a entraîné le développement de la prosopagnosie, ou difficulté à reconnaître le visage des autres. Il lui a fallu un certain temps pour reconnaître les visages de sa famille, y compris celui de Jung-Yoon. De retour au présent, Doge et Seji ont été vus entrer main dans la main à l'hôpital, informant Woomi de leur relation officielle. Pendant ce temps, Kim et Sarah ont été vus regardant les nouvelles de la rupture de Seji et Doge, Kim déclarant son soutien à Sarah plutôt qu'à Doge. Cependant, Sarah a rejeté le soutien de Kim, ce qui l'a amené à la mettre en garde contre la réticence de Monsieur Im à nommer une belle-fille comme héritière de l'entreprise. De plus, Jouan a reçu une plainte de Jung-Yoon, exprimant sa déception quant à la rupture malgré son désir de voir Doge et Seji se marier bientôt. Plus tard dans la nuit, Seji a rencontré à contre-séure Doge en secret, ce qui l'a rendue heureuse car il a commencé à être doux avec elle-même s'ils étaient un peu confus par l'article récemment publié. Peu après s'être assurée que Woomi était rentrée chez elle, elle est immédiatement entrée dans la maison car Doge l'attendait. À ce moment-là, elle a admis qu'elle n'avait jamais pensé que les rendez-vous secrets seraient plus agréables. Et ils semblaient tous deux réticents à se séparer jusqu'à ce qu'ils soient surpris par Jouan et Woomi les attendant chez Seji alors que Seji avait l'intention de ramener Doge chez lui, bien qu'il soit finalement retourné chez elle. Jouan était contrarié par leur comportement, ignorant qu'il était en fait dans une relation officielle malgré leur demande d'article de rupture. Chez Sarah, Eno a été repéré en train de l'aider à prendre soin de sa peau quand elle était fatiguée. Eno a alors expliqué qu'il avait l'habitude de le faire avec son ami, Seji. Sarah a trouvé sa gentillesse déconcertante et a soupçonné qu'il avait des arrière-pensées. Comme elle le soupçonnait, Eno voulait en fait qu'elle fasse un don à une église, et elle a accepté sans hésitation. Un jour, Woomi s'est fait réprimander par l'équipe de tournage pour avoir demandé une semaine de congé pour Seji en raison d'une prochaine transformation. Incapable d'obtenir la permission, Woomi a prévu de simuler l'enlèvement de Seji du plateau pour lui accorder une pause. Après quelques verres, Eno est parti plus tôt, invoquant le fait de rester chez quelqu'un d'autre. Intrigués, Woomi et Seji l'ont suivi discrètement, jusqu'à découvrir qu'il vivait avec Sarah. Sachant cela, Seji a taquiné Sarah en disant qu'elle avait découvert sa faiblesse. Le lendemain, Eno a donné de l'argent à Sarah pour couvrir le coût d'une ampoule cassée et a exprimé sa gratitude pour lui avoir permis de rester. Sarah a insisté sur le fait qu'il n'avait pas besoin de la dédommager car trouver une nouvelle femme de ménage serait difficile, mais Eno a décidé de partir quand même, empêchant toute objection de sa part. Plus tard, lorsque Eno a rencontré Seji et Woomi, il a nié leurs soupçons selon lesquels il sortirait avec Sarah. Tant Seji que Woomi semblaient accepter son explication. Après le dîner avec Eno, Seji et Woomi se sont dirigés vers le lieu de tournage, qui est soudainement devenu désert alors que l'équipe profitait de la nourriture de Doge, qui prétendait être un fan de Seji. Ravi de cette attention, peu de temps après, le processus de tournage a repris, et juste au moment où Seji jouait son rôle, elle a soudain eu le pressentiment qu'elle allait se transformer, alors elle s'est rapidement dirigée vers la voiture, laissant l'équipe de tournage perplexe. Une fois à l'intérieur de la voiture, Woomi attendait son ami, qui s'était maintenant transformé en un garçon de 10 ans. Pour éviter d'être remarqué par les autres, Woomi a intentionnellement porté Seji et l'a recouverte d'un manteau pour que les voisins ne soupçonnent pas qu'elle amène un jeune garçon chez Seji. Apprenant cela, Suki s'est portée volontaire pour s'occuper de son neveu, ce qui a provoqué la panique chez Woomi et Seji, bien qu'elle ne puisse résister à la demande de Suki. Le lendemain, Soe a préparé le petit déjeuner pour Seji,
Et tandis qu'elle discutait, Dojé a soudainement contacté Seiji. Elle s'est excusée pour aller aux toilettes pour lui envoyer un message à propos de sa transformation imminente et a demandé une pause temporaire dans leur contact. Inquiet, Dojé a visité la maison de Seiji pour en savoir plus. Seiji a alors organisé une rencontre avec Wumi et Eno, demandant à Eno de jouer le rôle de son tuteur. Un autre jour, toujours sous la forme d'un jeune garçon, Seiji a rencontré Dojé jusqu'à ce qu'il remarque quelqu'un qui les prenait en photo. Eno a rapidement appréhendé le paparazzi, qui s'est avéré être Jouan. Alors que Jouan questionnait l'identité du garçon, Seiji a reçu un appel de Monsieur Im, que Dojé a répondu, ce qui a amené Monsieur Im à croire qu'ils s'étaient réconciliés. Plus tard, après être revenu à son apparence originale, Seiji est rentré chez elle en hâte et a embrassé Suki, exprimant son désir de retrouver sa mère. Elles ont ensuite discuté de la relation de Seiji avec Dojé, incitant Suki à encourager sa fille à se marier bientôt. Le lendemain, Suki a fait ses adieux à Seiji, mentionnant qu'elle lui avait préparé de la nourriture. Lors d'une autre occasion, Dojé dînait avec sa famille quand Seiji est arrivé de façon inattendue, ayant été invité par Monsieur Im. Peu après, Sarah les a rejoints et a été surprise de voir Seiji avec la famille. Alors que le repas commençait, tout le monde semblait s'excuser auprès de Sarah parce qu'il avait oublié son anniversaire, mais Dojé avait apporté un cadeau qui a rendu Sarah reconnaissante car elle ne s'attendait pas à recevoir un cadeau de son demi-frère. Sarah a ensuite taquiné sur l'agitation causée par la relation de Seiji et Dojé, ce qui a incité Seiji à riposter en mentionnant l'embauche par Sarah d'un homme de ménage, laissant Sarah silencieuse, ayant l'impression que Seiji savait quelque chose sur sa relation avec Eno. Après le déjeuner, Seiji a averti Sarah de ne pas jouer avec les sentiments d'Eno. Le soir, Dojé a raccompagné Seiji chez elle et a saisi l'occasion pour partager un verre avec elle. Alors qu'ils devenaient intimes, Suki est revenue, les surprenant tous les deux. Cependant, Suki n'a montré aucune colère, exprimant plutôt sa joie que sa fille ait trouvé un petit ami et a même appelé Dojé son gendre. Ils ont fini par boire ensemble, discutant de la relation entre Dojé et Seiji. Un autre jour, Suki a rendu visite au bureau de Dojé avec divers plats, et en signe de gratitude, Dojé l'a invité à faire du shopping pour des vêtements coûteux. Lorsque Seiji l'a découvert, elle s'est sentie contrariée que sa mère ait accepté autant de cadeaux, puis a contacté Dojé parce qu'elle se sentait mal à l'aise. Le lendemain, Dojé et Seiji se sont retrouvés dans un café où elle a exprimé sa gratitude pour le cadeau qu'il avait offert à sa mère. Ils se sont ensuite promenés dans le parc, où Seiji a montré une affiche sur un bâtiment. Malheureusement, cela a rendu Dojé mal à l'aise car il ne pouvait pas reconnaître le visage de Seiji sur l'affiche. Seiji s'est excusée, et plus tard, elle a réfléchi à la condition de Dojé chez elle. En même temps, Dojé était plongé dans ses pensées, révisant ses notes sur toutes les personnes que Seiji avait rencontrées. Un autre jour, Eno a rendu visite au bureau de Sarah pour la surprendre pour son anniversaire. Sarah semblait ravie de cette simple surprise et a même souhaité qu'Eno soit son futur époux. Se tournant vers Seiji, qui a reçu un appel téléphonique alarmant de l'hôpital, elle était incrédule en entendant que sa mère avait un cancer du pancréas et pourrait n'avoir qu'un mois à vivre. Seiji pleurait car Suki n'avait jamais discuté de sa maladie auparavant. Lorsque Dojé est venu lui rendre visite, Suki lui a demandé de prendre soin de Seiji après son décès, et il a promis de rester à ses côtés. Dans les jours qui ont suivi, on voyait souvent Seiji accompagner Suki, mais alors Seiji s'est transformée en une vieille femme, la frustrant car elle ne pouvait pas rendre visite à l'hôpital dans cet état. Impuissante, Seiji attendait que sa forme originale revienne jusqu'à ce que Wumi signale l'aggravation de l'état de Suki. Sans hésitation, Seiji s'est précipitée à l'hôpital, malgré son apparence inchangée. Dans la chambre de Suki, Seiji a immédiatement pris la main de Suki, quand elle lui a demandé qui elle était, a prétendu être sa fille. Malgré le visage différent, Suki a ressenti de la joie en voyant sa fille avant de s'endormir paisiblement. Pendant les funérailles de Suki, Seiji est restée dans la salle de bain en pleurant jusqu'à ce que son visage retrouve soudainement son apparence originale. Elle semblait pleurer à nouveau et regretter que Suki n'ait pas vu son visage d'origine une dernière fois. Après un moment, Seiji est retournée dans la salle des funérailles, où elle a rencontré Sarah, qui pleurait la mort de Suki. Pendant ce temps, Dojé est resté aux côtés de Seiji, lui offrant son soutien. À ce moment-là, Seiji s'est inquiété de la possibilité de mourir soudainement sous une autre forme sans que personne ne le remarque. Le lendemain, Seiji a emballé les affaires de Suki et a repris les activités de tournage, réalisant ainsi les souhaits de sa mère. Malgré les inquiétudes de Wumi concernant l'état de Seiji, elle a réussi à mener à bien le tournage avec succès. Concernant Yuri,
Elle restait perplexe sur la manière dont elle avait vu Seiji sortir des toilettes aux funérailles sans l'avoir vu entrer. Curieuse, Yuri a appelé quelqu'un pour suivre Seiji. Pendant ce temps, Doge a rencontré Seiji pour prendre soin d'elle et lui a suggéré de passer du temps à voyager en avion et de visiter la plage ensemble. D'autre part, Eno a donné à Sarah des fleurs de souci en souvenir, alors qu'il s'apprêtait à commencer une formation pour devenir pasteur. Un autre jour, Kim est entré dans la chambre de Sarah pour lui informer que Choi Kyo, son prétendant soupçonné de chercher à renforcer son influence pour prendre le contrôle de l'entreprise familiale de Monsieur Im, était revenu en Corée. Pendant ce temps, Eno, qui travaillait à temps partiel comme chauffeur, a reçu par erreur une commande VIP de Kyo dans une boîte de nuit. Alors qu'il était à la boîte de nuit, Eno a entendu Kyo comploter pour utiliser Sarah afin de saper l'entreprise familiale de Monsieur Im. En conduisant Kyo, Eno l'a également entendu converser avec sa maîtresse au téléphone, ce qui a amené Eno à croire que Kyo se jouait simplement de Sarah. Plus tard, à l'église, Eno s'est confié à un pasteur et a exprimé qu'il n'était pas tout à fait sûr de sa décision de devenir pasteur. Peu de temps après, Sarah a rendu visite à l'église pour expliquer ses sentiments à l'égard d'Eno. Bien que Eno n'ait pas beaucoup répondu à ce moment-là, en quittant l'église, il a confronté Sarah, lui demandant si elle était fiancée à Kyo. Prévoyant initialement d'informer Eno de Kyo au moment opportun, Sarah s'est retrouvée forcée de demander à Eno de partir lorsque Kyo est arrivé à sa maison de façon inattendue. Sarah a ensuite discuté avec Kyo, qui a évoqué des moyens de saper Doge pour permettre à Sarah de prendre le contrôle de toutes les entreprises familiales de M. Im. Plus tard dans la soirée, Seiji a trouvé étrange de voir Eno boire beaucoup et a soupçonné qu'il pouvait être brisé à cause de Sarah. Elle lui a conseillé d'exprimer ses sentiments à Sarah bientôt. Pendant ce temps, Yuri a rencontré son informateur, qui n'avait pas encore recueilli d'informations sur Seiji. Ainsi, elle lui a demandé de continuer à surveiller Seiji et Wumi. Passant à Seiji, qui était avec Wumi, elle a admis avoir repéré un homme les observant et soupçonné qu'il essayait d'exploiter ses faiblesses. Wumi a spéculé qu'il pourrait être un journaliste cherchant des nouvelles sur Seiji, la mettant en garde pour qu'elle soit plus vigilante. Lorsqu'elles sont arrivées chez Seiji, Wumi a emprunté le long manteau de Seiji car elle avait froid. Après que Seiji soit entré dans la maison, Wumi a enfilé le manteau avant de sortir de la voiture. De façon inattendue, Doge est soudainement arrivé, appelant Wumi comme Seiji tout en lui offrant un cadeau pour avoir porté le long manteau que Seiji portait habituellement. Après avoir réalisé son erreur, Doge s'est excusé et est parti, tandis que Wumi se demandait pourquoi Doge ne reconnaissait pas son visage. D'autre part, Juan se sentait perplexe après avoir vu les notes de Doge sur Seiji avec des visages différents. En rentrant chez lui, Doge semblait déçu de lui-même après la rencontre avec Wumi, ce qui l'a amené à annuler ses plans de dîner avec Seiji. En chemin, il a été approché de façon inattendue par Sarah, qui lui a ensuite remis des dossiers médicaux révélant sa prosopagnosie. Ils ont discuté dans un endroit où Doge ne s'attendait pas à ce que Sarah soit au courant de sa condition. Sarah a ensuite exprimé sa tristesse alors que Doge restait silencieux malgré les nombreux défis auxquels il était confronté. Le lendemain, Doge s'est confié à Juan au sujet des révélations de Sarah, amenant Juan à soupçonner que Kim avait divulgué les dossiers médicaux de Doge à Sarah. Pendant ce temps, Eno a reçu une surprise de sa famille, montrant leur soutien pour sa décision de devenir pasteur. Cependant, Eno a révélé qu'il avait changé d'avis concernant cette voie. Sa jeune sœur a spéculé qu'il devait avoir une petite amie, ce qui aurait provoqué ce changement de cœur. En passant à Kyo et Kim, il semblait élaborer des stratégies pour faire tomber Doge en manipulant Sarah. Si le plan réussit, il trouverait tout de plus facile de prendre le contrôle de toutes les entreprises familiales de Monsieur Im à Sarah. Après leur discussion, Kyo a suggéré une promenade dans le centre commercial à Sarah, qui semblait désintéressée après avoir appris le plan malveillant de Kyo contre Doge et sa famille. Alors qu'il se préparait à partir, Sarah est accidentellement entrée en collision avec un homme, renversant le café qu'il tenait sur ses vêtements et ses chaussures. Plutôt que de s'excuser, Kyo a offert de l'argent à l'homme pour éviter toute agitation, conseillant même à Sarah d'acheter de nouvelles chaussures, renforçant ainsi son aversion pour lui. Pendant ce temps, Eno s'est approché de Sarah et a nettoyé ses chaussures tachées de café. Cette action a contrarié Kyo, ce qui l'a incité à partir. Après cela, Eno a emmené Sarah dans un café au bord de la route, où elle a été surprise d'apprendre qu'Eno avait reconsidéré sa décision de ne pas devenir pasteur après avoir développé des sentiments pour elle. Lors d'une autre occasion, Yuri s'approcha de Seiji au salon et évoqua l'incident avec le garçon lors de leur précédente séance photo. Entendant cela, Wumi intervint, expliquant que le garçon était son neveu. Ne trouvant pas de raison de discréditer Seiji, Yuri recula.
Plusieurs jours plus tard, se sentant constamment surveillés, Wumi et Seiji attrapèrent l'homme responsable et le forcèrent à avouer que Yuri l'avait envoyé espionner Seiji. L'homme admit alors que Yuri l'avait envoyé pour espionner Seiji. Outragé par les actions de Yuri, Seiji l'invita immédiatement à une réunion dans l'intention de la dénoncer à la police. Cependant, Yuri contre-attaqua calmement en menaçant de diffuser une vidéo de Seiji dans les toilettes du cimetière. Yuri révéla ensuite sa suspicion concernant les absences fréquentes de Seiji d'une semaine jusqu'à ce qu'elle découvre la capacité de Seiji à changer d'apparence. Avant de partir, Yuri lança à Seiji le défi de participer à une émission de télé-réalité qui la surveillerait pendant 24 heures pour confirmer sa capacité à changer d'apparence. D'autre part, Sarah a rencontré Dojé et lui a révélé qu'elle avait obtenu ses dossiers médicaux de Kim, qu'elle soupçonnait de travailler avec Kyo pour faire tomber Dojé. En revenant à Seiji, elle était frustrée car elle avait soudainement changé en un vieil homme, malgré son engagement à participer à l'émission de télé-réalité de Yuri, ce qui l'a amené à ignorer les appels de Yuri. À cause de cela, Yuri a convaincu l'équipe de se rendre chez Seiji pour la prendre en flagrant délit. Consciente de cela, Wumi a paniqué et s'est précipitée chez Seiji. En chemin, Wumi a orchestré une histoire de presse sur son accident et a délibérément conduit sa voiture dans un arbre, ce qui a entraîné son hospitalisation. Cela a mis en colère Yuri, car son plan pour discréditer Seiji a échoué. Pendant ce temps, Seiji était attristé par la nouvelle de l'accident et de l'hospitalisation de Wumi. Au milieu d'une série d'événements malheureux, Seiji a décidé de faire une pause temporaire de tout. Inquiet pour le bien-être de Seiji et incapable de la joindre, Dojé a rencontré un vieil homme un soir qui semblait l'observer. À sa grande surprise, il a découvert que le vieil homme était en fait Seiji. En même temps, Dojé a reçu un appel de Seiji, lui informant que son visage ne reviendrait pas à son état normal. Le lendemain, Dojé rencontra Wumi et partagea son rencontre avec Seiji, qui s'était transformé en vieil homme. Pendant ce temps, Seiji, qui manquait à Dojé, rassembla enfin le courage de le rencontrer, bien que son visage ne soit toujours pas revenu à son apparence d'origine. Ils conversèrent dans la voiture, où Dojé exprima son amour inébranlable pour Seiji, peu importe son apparence. Touchés par ces paroles, ils s'embrassèrent et, miraculeusement, le visage de Seiji retrouva son apparence d'origine. Le lendemain, Seiji rencontra Wumi, qui exprima sa volonté de se dresser contre Yuri en son nom, malgré les préoccupations de Seiji pour ses sacrifices. Pendant ce temps, Yuri restait rancunière envers la disparition de Seiji et complotait pour révéler tous les secrets de Seiji en rencontrant le journaliste Park et en partageant les images de surveillance de la salle de bain du cimetière. Cependant, sans que Yuri le sache, Park avait secrètement contacté Seiji avant leur rencontre, ignorant les intentions de Yuri. Lors de la rencontre, Seiji intervint soudainement et versa de l'eau sur Yuri, lui murmurant qu'elle se moquait des mauvaises rumeurs à son sujet et la menaçant de l'éliminer lorsqu'elle se transformait avec un visage différent afin que personne ne la surprenne. Suite à cet incident, un article mettait en lumière le comportement irrationnel de Yuri envers Seiji, suggérant qu'elle était devenue obsédée au point de perdre sa santé mentale. Seiji et Wumi ont juste ri en lisant l'article. En ce qui concerne Dojé, lors d'un dîner familial, il a ouvertement révélé sa condition de prosopagnosie, ce qui a irrité M. Im car il se sentait trompé par le secret de la famille. Sarah a alors souligné le désir de M. Im pour la perfection de Dojé, ce qui l'a amené à dissimuler sa condition. M. Im a réalisé sa faute en réprimandant souvent Dojé, tandis que Sarah a exprimé son intention d'annuler ses fiançailles avec Kyo, qui conspirait avec Kim pour exploiter la faiblesse de Dojé. M. Im les a alors exhortés à régler le problème pour éviter tout préjudice à l'entreprise familiale. À une autre occasion, lors d'une rencontre avec Seiji dans un café, Dojé a été surpris par l'arrivée de Sarah et de No. Ils se sont tous assis ensemble, et Dojé a découvert la relation entre No et Sarah. Après avoir quitté le café, Seiji a demandé des nouvelles de la réunion familiale de Dojé, et il a partagé le fait que sa famille avait accepté sa condition, ce qui avait facilité le déroulement de la réunion. Le lendemain, au bureau, Dojé a également révélé sa condition à ses employés, ce qui les a surpris et inquiétés, craignant que cela n'affecte la réputation de l'entreprise si le conseil d'administration venait à l'apprendre. Pendant ce temps, Kim et Kyo ont été déçus que Dojé ait révélé sa condition, réalisant qu'ils ne pouvaient pas l'exploiter pour lui nuire. Kyo a confronté Sarah, exprimant sa frustration et tentant même de lui faire du mal physiquement, mais No est intervenu. Kyo, se sentant frustré, a menacé de mettre fin au contrat de partenariat de leur entreprise lorsqu'il rencontrerait Dojé. Cependant, Dojé a accepté la décision avec calme, d'autant plus qu'il ne respectait plus Kyo, rejeté par Sarah. Plus tard dans la soirée, chez lui,
Dogé a raconté à Seiji les événements ayant conduit à sa prosopagnosie, qui a commencé après avoir sauvé une femme âgée d'un accident de voiture en Europe, pour finalement devenir lui-même victime. En reprenant conscience, il a réalisé qu'il ne pouvait plus reconnaître les visages. Après avoir appris cela, Seiji a été stupéfaite d'apprendre qu'elle était la vieille dame déguisée et a quitté la maison de Dogé en se sentant profondément attristée. Dans la voiture, Seiji pleurait amèrement, et en arrivant chez elle, Dogé l'a appelée pour s'enquérir de son départ soudain. En retenant ses larmes, Seiji avoua avoir causé l'accident qui avait conduit à la condition de Dogé. Dogé trouva difficile de le croire et se rendit chez Seiji, où elle avoua courageusement son rôle dans l'incident. Dogé la rassura en lui disant que tout irait bien. De retour chez lui, Dogé consulta ses dossiers médicaux et se souvint des explications du docteur selon lesquelles sa condition pourrait être guérie par une opération très risquée. Un autre jour, Jouan informa Dogé de la prochaine réunion du conseil d'administration et exprima son inquiétude quant à une possible exploitation de la maladie de Dogé par Kim. Comme prévu, Kim aborda la condition de Dogé lors de la réunion, mettant Dogé en colère, qui envisageait de le licencier. Kim argumenta que Dogé ne pouvait pas le faire sans l'approbation de M. Im, et lorsque M. Im entra dans la pièce de manière inattendue, Kim espérait obtenir son soutien. Cependant, M. Im prit parti pour Dogé et licencia immédiatement Kim. Pendant ce temps, lors d'un shooting photo publicitaire, Seiji resta professionnelle, mais une fois le travail terminé, elle parut triste à nouveau. D'autre part, Dogé rencontra Eno pour boire un verre, discutant de ses préoccupations concernant Seiji, qu'il évitait à cause de sa culpabilité liée à sa prosopagnosie. Une autre fois, Eno, accompagné de Wumi, rencontra Seiji et partagea son expérience avec Dogé. Seiji demanda alors à Eno de ne pas rencontrer Dogé, ce qui fit soupçonner à Wumi une rupture entre eux. Sans répondre directement à la question de Wumi, Seiji conseilla à Eno de prendre soin de Wumi car elle prévoyait de partir bientôt. Après la réunion, Seiji visita la tombe de Suki pour s'excuser de ne pas avoir réalisé son souhait de se marier bientôt. Plus tard, elle rencontra Junghyun et révéla qu'elle et Dogé avaient mis fin à leur relation. Malgré les supplications de Junghyun de ne pas quitter Dogé, qui était devenu plus heureux en sa présence, Seiji semblait déterminée dans sa décision. Peu de temps après, lorsqu'elle rencontra Dogé pour rompre avec lui, elle exprima son désir de ne plus lui causer de soucis. De retour chez elle, Seiji confia à Wumi sa décision de se retirer de l'industrie du divertissement et de l'accident causé par sa relation avec Dogé. Bien que Wumi la rassura, Seiji ne pouvait se défaire de sa culpabilité. La nouvelle du retrait de Seiji se répandit en ligne. Dans le même temps, elle contacta Dogé pour s'excuser d'avoir rompu sa promesse de ne pas fuir. Dogé se précipita alors chez elle mais ne trouva que des photos de Seiji dans ses différentes apparences. Un an plus tard, Dogé subit l'intervention chirurgicale discutée avec le Dr O et se rétablit complètement, ce qui satisfait grandement le Dr O. Pendant ce temps, Seiji semblait être dans sa ville natale pour trouver du réconfort et rejeta l'offre de Wumi de revenir à la comédie. Malgré la distance, Dogé était tenu informé des nouvelles de Seiji par l'intermédiaire de Wumi, qui la visitait fréquemment. Un jour, Dogé visita une librairie dans la ville natale de Seiji et la retrouva enfin. Ils se serrèrent dans les bras pour exprimer leur désir et se rendirent chez Seiji, où Dogé lui annonça qu'il s'était complètement rétabli après l'intervention chirurgicale, ce qui remplit Seiji de joie. Le lendemain, après avoir accompagné Dogé jusqu'à son retour à Séoul, Seiji contacta Wumi et lui annonça sa décision de retourner en ville et de reprendre sa carrière d'actrice. De retour à Séoul, Dogé rencontra Junghyun pour lui faire part de l'amélioration de sa relation avec Seiji. Junghyun était ravi de voir son fils se remettre de sa maladie et ne voyait aucun inconvénient à leur réconciliation. Quelques jours plus tard, Eno et Wumi accueillirent Seiji à son retour, et le lendemain, elle rendit visite à Dogé au bureau, lui apportant des fleurs. Dogé partagea joyeusement qu'il avait été promu directeur général. Pour célébrer, ils se rendirent chez Dogé, où il avait exposé toutes les photos de Seiji, y compris un panneau la représentant. Quelque temps plus tard, Wumi fut heureuse de voir Seiji reprendre le tournage malgré certaines personnes qui avaient exprimé leur aversion pour Seiji et avaient suggéré qu'elle prenne sa retraite plus tôt de l'industrie du divertissement. De retour du travail, Dogé aida Seiji à accrocher toutes les photos qu'il avait apportées chez lui. Lors d'une autre occasion, Sarah a été vue offrant des fleurs à Seiji pour célébrer son invitation à un festival. Au cours de cette rencontre, Sarah a également proposé à Seiji de figurer dans les publicités de sa société, car son contrat avec Teroder arrivait à expiration. Cependant, Dogé est intervenu, affirmant que Seiji resterait ambassadrice pour Teroder.
Woomi les a ensuite rejoints et a demandé aux demi-frères et demi-sœurs d'apporter leur contrat s'ils souhaitaient collaborer avec Seiji. Peu de temps après, Dojé a invité Jouan à déjeuner, mais Jouan a décliné, invoquant un emploi du temps chargé, ce qui a poussé Dojé à taquiner son ami, qui avait accédé au poste de directeur. D'autre part, Seiji a de nouveau attiré l'attention après avoir assisté à une interview pour son dernier film, suscitant des rumeurs de romance avec l'un de ses partenaires. Dojé semblait indifférent aux spéculations, sachant que Seiji était sa petite amie. Pendant ce temps, Sarah, en rencontrant Seiji, a supposé que Seiji avait rompu avec Dojé. Cependant, Seiji a simplement ri et a demandé des nouvelles de la relation de Sarah avec Eno. Sarah a alors admis que dernièrement, Eno, qui étudiait le droit, ne la contactait qu'après qu'elle ait fini de travailler pour ne pas perturber son emploi du temps. Un jour, Jouan a rencontré Woomi pour partager ses soupçons sur Dojé le trompant, après avoir repéré une photo de lui avec une autre femme. Woomi est restée silencieuse, sachant qu'il s'agissait de Seiji. Plus tard, lors d'une réunion, Woomi a surpris tout le monde avec son invitation de mariage, révélant sa relation précédemment non divulguée. Pendant ce temps, un Jouan ivre a confronté Dojé à propos de son infidélité, auquel Dojé a clarifié que la femme était en fait Seiji déguisée. Confus, Jouan a rejeté cela comme des absurdités. En arrivant chez Seiji, Dojé l'a serré dans ses bras, tout comme Eno avec Sarah, ce qui a irrité Jouan et Woomi, les poussant à demander à leurs amis de partir. Un jour, Sarah qui accompagnait Eno sur le campus, s'est sentie agacée en le voyant flirter avec une autre femme, alors elle l'a immédiatement emmené chez elle pour rencontrer sa famille. À ce moment-là, Sarah a demandé la bénédiction de la famille d'Eno pour l'épouser. La mère d'Eno a été surprise et a demandé à propos du travail de Sarah, et sans hésitation, Sarah a dit qu'elle était l'héritière d'une entreprise, ce qui a rendu la famille d'Eno heureuse et a approuvé le plan de mariage d'Eno avec Sarah. Dans le dernier épisode de la série, après que Seiji ait terminé son photoshoot, Dojé, légèrement perturbé par les rumeurs sur l'affaire de Seiji, a publiquement affiché leur relation renouvelée en envoyant un camion de nourriture sur le lieu du tournage avec un panneau d'affichage déclarant leur relation. Seiji était ravi et a contacté Dojé, qu'il a ensuite invité à un rendez-vous romantique. À l'endroit romantique, Dojé a placé une bague au doigt de Seiji, lui promettant sa fidélité. Avec un sourire heureux, Seiji a accepté, et ils ont décidé de passer du temps ensemble à la plage, se remémorant leurs jours passés ensemble. La morale de l'histoire est donc, c'est que parfois, paraître différent à l'extérieur peut rendre les choses confuses, mais le véritable amour se moque des visages.